Éclipse lunaire versus éclipse solaire, lune du 5 juin 2020 versus lune du 21 juin 2020 qui est aussi le solstice. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Durant cette vidéo, je vous propose un petit détour, un petit retour en arrière. Nous allons reprendre l'éclipse du 5 juin pour comprendre comment va agir sur nous l'éclipse du 21 juin. Comment madame s'est comportée durant le 5 juin, comment monsieur va se comporter durant le 21 juin. Quelles énergies nous ont accompagnés durant ces 15 jours et comment allons-nous suivre ces énergies, quels mouvements allons-nous leur donner. C'est assez à la fois rare et à la fois pas rare d'avoir qui se suivent une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Durant cette éclipse solaire du 21 juin, c'est aussi une éclipse annulaire. Donc pour ceux qui auront la chance, ils verront le beau disque de l'éclipse suivant la partie du globe où il se trouve. Les éclipses agissent beaucoup sur nous, elles influent sur nos émotions au même titre que les lunes, au même titre que quand un astre important ou une rétrogradation s'effectue dans nos signes, certains sont plus enclins à percevoir ces changements, ces énergies, à les vivre et à supporter ces émotions, si on peut le dire ainsi. Durant cette vidéo, on va faire simple, on va partir de la maison 1 pour aller à la maison 12 et on va détailler ce qui s'y passe. Alors, je vous ai affiché les deux cartes, en haut l'éclipse lunaire du 5 juin et en bas l'éclipse solaire qui va se produire là le 21. Désolée si je ne vous regarde pas, c'est pas vous que je ne veux pas regarder, c'est tout simplement que je porte mon attention sur les cartes afin de savoir où j'en suis et de vous les détailler. On va prendre essentiellement les parallèles de ce qui se passe dans ces deux périodes, dans ces deux mouvements d'astres, et on va essayer d'oublier que ce sont deux lunes, on va juste partir du principe où ce sont deux éclipses, et on va s'attarder à regarder comment le disque de l'éclipse, lui, se comporte, comment les anneaux célestes, quand on a deux éclipses qui se suivent sur des lunes, comme ça, nous appelons ça des anneaux célestes, comment les anneaux célestes vont interagir sur nous, et nous allons, vu que ce sont des anneaux célestes, parler de sentiments. Alors on est parti de quoi? On est parti d'une lune et d'un ascendant en maison 12, le 5. On est parti d'un scorpion qui veut les choses pour lui. Le scorpion, c'est ce que nous avons, mais dans une maison 12, le scorpion, il n'est pas vraiment sûr de ce qu'il a. Donc on a en opposition le soleil. Donc le soleil va opposer la femme scorpion, ce qui fait que la femme scorpion nous dérange. Pourquoi la femme scorpion? Parce que c'est la lune en scorpion. Pourquoi elle nous dérange? Parce qu'elle est en maison 12. Et la maison 12, c'est tout ce qui touche aux états d'âme, aux réflexions, tout ce qui touche à notre mal-être et tout ce qui vient nous chercher, nous titiller dans la vie. Pourquoi on est en opposition? Parce qu'on est vraiment sur 20 degrés 23 entre la lune et le soleil, donc on a vraiment une opposition linéaire parfaite. Maison 6, maison 12, on ne peut pas mieux avoir, on est vraiment... Si on coupe la carte en deux, on est vraiment sur un tracé linéaire. Le taureau, le scorpion s'opposent et ils vont aller jusqu'à s'opposer là autant dans les signes que dans les maisons. Alors certains vont me dire c'est normal, si les signes bougent, les maisons aussi, oui et non. Un scorpion en maison 12 face à un taureau en maison 6, on a vraiment une opposition parfaite parce que le taureau en maison 6, il n'est pas du tout chez lui. Un scorpion en maison 12 nous choquera moins étant donné que le scorpion, c'est vraiment
dans un chemin d'incarnation, c'est vraiment un signe qui est là pour venir nous faire travailler sur nous, pour venir nous faire travailler nos émotions. Donc en maison 12, avec une lune et un ascendant, ça va vraiment venir chercher ce qui est intérieur à nous, venir chercher notre passé, notre vécu, avec un ascendant aussi bien dans l'enfance que ce que nous vivons là à l'âge adulte. Qu'est-ce que le scorpion? Qu'est-ce que cette partie intérieure de nous que nous n'arrivons pas à comprendre, à percevoir, les douleurs du passé, les douleurs de l'enfance, ce que nous avons vécu avec nos anciens partenaires de vie, c'est toutes ces blessures, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs qui ne sont pas guéries, que le scorpion, avec la lune et l'ascendant, va venir nous faire travailler. Le 5, c'est ça qu'on est venu travailler, et on est venu le travailler en opposition à un taureau qui est une femme taureau aussi. On a Vénus qui elle est rétrograde, qui est en bonne position. Vénus rétrograde, c'est une Vénus dans son signe, qu'elle soit rétrograde, à côté de la part de fortune et en vierge en maison 6. On est en bonne position, mais avec le soleil, entre Vénus et Mercure, donc entre le couple karmique, avec un soleil qui se place là, on a un homme qui va venir s'interroger sur son couple, sur lui en particulier, versus, alors en Scorpion et en maison 12, c'est ou face à une tierce personne, ou ce que lui, dans son couple, va venir remettre en question ses propres comportements, ses propres blessures, face à une femme taureau, on va dire qu'il déstabilise de par son côté sensuel, charnel, son côté terre à terre, tout ce que le Vénus et le taureau peuvent venir apporter en équilibre émotionnel ou matériel positif à un soleil qui, lui, se confronte directement à un scorpion. Alors pour aider ce soleil de l'éclipse lunaire là, du 5, on avait notre couple, excusez-moi, Mercure-Vénus, qui se plaçait en Gémeaux et en Taureau, donc on reste dans notre couple sacré, sauf que en position rétrograde, Vénus, elle va sortir de l'élongation de Mercure. Notre couple va accepter de s'éloigner un petit peu afin de se stabiliser. Pourquoi? Parce que la pression subie par le Scorpion, maison 12, la pression subie par la Lune va devenir beaucoup trop importante à gérer. L'émotionnel va prendre le dessus. Le passé va remonter. On est en position rétrograde avec Vénus. Même si on est en position favorable, on est en position favorable pour venir travailler nos blessures. Donc tout ça, ça va remonter. En plus, on est supporté en Gémeaux par un nœud nord qui lui aussi rétrograde. Le nœud nord est karmique. En maison 7, en Gémeaux, maison du vertex, la maison 7. Donc on a un Gémeaux qui a les pleins pouvoirs, on va dire, sur la communication. Et avec un nœud nord en position rétrograde, on a un Gémeaux avec son Mercure chez lui, qui est en maison du vertex, donc qui est un astre gouverneur important qui lui appartient aussi. Il va venir nous faire travailler notre communication. Il va venir nous faire travailler nos blessures d'enfance, nos blessures de l'âme, nos blessures conjointes de nos anciens partenaires. Il va venir nous faire travailler tout ça durant ces 15 jours. Et là, on va arriver à l'éclipse solaire. L'éclipse solaire, on va se retrouver un petit peu en position inversée parce que là, le taureau va arriver en maison 12 et le scorpion va arriver en maison 6. Donc, on a clairement inversé la tendance. On a toujours une Vénus en position rétrograde. C'est normal. Tant qu'elle n'a pas intégralement achevé son cycle, intégralement inversé, cette tendance, elle va garder cette position rétrograde. Même si elle est loin de Mercure, elle va garder cette position rétrograde. Mercure, lui aussi, d'ailleurs, dans la deuxième carte, il va passer en position rétrograde, Mercure. Il va agir exactement comme la femme taureau et va accepter la communication. On a toujours notre Gémeaux qui, lui, à la place de la maison 7, va venir pour favoriser la communication, se placer en maison 2. En maison 2 du taureau, parce que la communication va venir de la femme taureau en premier.
la Lune, le Gémeaux va se l'accaparer. Il va l'emmener avec lui en maison 2. Et il va prendre tous les bienfaits de la maison 2. Il a récupéré le nœud nord avec lui. Il a récupéré la part de fortune. Il a emmené tout le monde avec lui. Il a même emmené le soleil avec lui. Le Gémeaux, il a vraiment emmené tout le monde. Il a pris son petit lot. Il leur a fait faire le tour du zodiaque, là. Pendant ces 15 jours. Et il les a vraiment replacés comme il voulait. En maison 2, maison de l'union, maison des associations. Il va y mettre le soleil et la lune parce qu'il va privilégier le couple. Et il va se placer directement notre Gémeaux en maison 2 parce qu'il va vouloir que le couple communique. Il va garder Vénus et Mercure pour le protéger afin de s'assurer que notre couple communique ensemble. Et il va les laisser en position rétrograde, ces deux planètes, parce il lui a fallu le temps. Il a fallu à notre couple le temps de comprendre ses blessures, le temps d'accepter ses blessures, le temps de les guérir. Le Gémeaux, c'est clairement je pense. Je pense qu'il vous faut du temps, je pense qu'il vous faut communiquer, je pense qu'il vous faut vous aimer différemment, je pense qu'il vous faut accepter vos blessures, je pense qu'il vous faut conscientiser tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Il vous faut accepter de lâcher prise et de guérir. Il emmène le nœud nord et la part de fortune parce qu'il a besoin de soutien. Il emmène la lune parce que la lustre, c'est un astre gouverneur qui va nous éclairer et la lune est en couple avec le soleil. Mercure, il est en couple avec Vénus, la lune est en couple avec le soleil. Comment il va s'y prendre? Alors, si le taureau est venu piquer la place du scorpion, notre scorpion était en maison 12, il s'est fait piquer sa place par notre taureau. Pourquoi? Parce que notre taureau, en maison 12, il a accepté de se remettre en cause et de comprendre son fonctionnement émotionnel et comment fonctionnaient ses blessures du passé. Il a accepté de faire ce travail là-dessus. Et c'est pour ça que notre taureau, il dévie gentiment vers la maison 1, parce que les états d'âme sont en progression, si l'on peut dire. Et notre taureau, il accepte d'aller de l'avant. Face à lui, il va de l'avant. Pourquoi? Et j'ai pas envie de dire à cause de quoi, mais comment on va de l'avant, comment on se remet en question? Et bien face à notre scorpion, si on est passé en maison 12, notre scorpion va passer en maison 10, en maison 6, excusez-moi. Et en maison 6, on est en maison du vertex. Maison 6, 7 et 8, c'est les maisons du vertex. Sauf qu'il y a des degrés. La maison 6 est une maison qui appartient à la Vierge. Notre scorpion est venu foutre le bazar dans la maison de la Vierge. Et pourquoi notre taureau est contrarié, si l'on peut dire? Parce que ce n'est pas une position normale. La Vierge est comme lui, c'est un signe de terre, c'est un signe qui a besoin de calme, de tranquillité. Et on se retrouve face à un taureau où ça lui bouleverse toutes ses émotions. En maison 6, en Vierge, le taureau réfléchit, on va dire, avec son cœur avant de réfléchir avec sa tête. Sauf qu'en maison 6, le taureau va d'abord réfléchir avec sa tête, et le scorpion, qui maintient cette position, cette maison 6 ferme, va en prendre plein la tête, si on dit, plein son grade, et on va lui reprocher tous les malheurs, toutes les misères du monde. Et face à un vertex en maison 6, qu'est-ce qu'on va reprocher au scorpion? Comment le vertex se comporte avec un scorpion en maison 6? Eh bien, il est futile, il est mesquin, il est volage. Notre scorpion en maison 6, c'est un scorpion qui en temps normal et nous aimons. C'est un signe sensuel, le scorpion. Eh bien là, on va lui reprocher toute sa négativité, tout le contraire de l'amour, tout ce que le scorpion peut représenter dans la haine, on va lui reprocher. Cet équilibre, ce travail, comment on va le faire? Et qu'est-ce qui va surtout nous sauver? Alors, ce qui va nous sauver, c'est la compréhension de la Vierge. Pourquoi la compréhension de la Vierge? Parce que Junon,
qui est l'adaptation du partenaire conjugal. Junon qui se place dans l'éclipse lunaire du 5 en maison 10 et en Vierge, dans l'éclipse solaire du 21, reste en Vierge, mais va venir se placer en maison 5. Comment il a évolué? Alors, d'un côté, en Vierge et maison 10, on a un scorpion, excusez-moi, on a une Vierge qui, face à un Scorpion, va réfléchir avec sa tête. On a une Vierge qui réfléchit avec sa tête, on a une Vierge qui mentalise les choses, on a une Vierge qui intellectualise les choses, et l'ego va se mettre en place, et la machine mentale va venir se mettre en place et un petit peu nous pourrir l'esprit, nous pourrir les idées. Durant ces 15 jours, avec tout ce travail qui a été fait entre le Taureau et le Scorpion, notre Vierge fait son petit tour du zodiaque, vient se placer en maison 5, qui est une maison très familiale, qui est une maison importante pour la Vierge, parce que c'est la maison d'à côté. La Vierge va réunir sa famille en maison 6, mais elle construit sa famille dans la maison 5. Mais par contre, dans la maison 5, on mentalise les choses. On est encore dans l'ego et on intellectualise. Alors par contre, comme la Vierge, elle est sortie de la maison 10, la Vierge, elle réagit et elle pense avec le cœur. Avant tout, elle sert la maison 6, elle va servir l'équilibre là. Elle va servir la cause et elle va vouloir aller de l'avant. Donc, malgré la maison 5, malgré le fait d'être sortie de la maison 10, malgré tout cet ego, tout ce mental qui reste un petit peu en place, durant l'éclipse solaire du 21, on a un partenaire conjugal qui va venir réfléchir avec le cœur plutôt que de réfléchir avec sa tête. Et une Vierge qui réfléchit avec le cœur, c'est positif, parce qu'une Vierge qui réagit, qui mentalise et qui réfléchit avec sa tête, là, ça nous fout un petit peu le bazar dans le zodiaque. C'est pas constructif du tout. La Vierge, elle construit la famille, elle se construit autour du zodiaque, elle réunit un petit peu tout ce monde. Donc on n'a pas besoin qu'elle mentalise, on a besoin que la Vierge réagisse pleinement avec le cœur. Et durant ces 15 jours d'éclipse, du 5 au 21, c'est vraiment ce que la Vierge est venue faire dans le zodiaque, permettre au zodiaque de réfléchir avec le cœur et permettre au zodiaque de discuter en plaçant Vénus et Mercure hors de leur élongation. Elle va obliger le couple à discuter, elle va obliger les gens à travailler sur leurs blessures. Alors elle va le faire avec de l'aide, tout ça, parce qu'elle est pas toute seule. Elle va demander l'aide à plusieurs personnes, notamment au Verseau. Le Verseau, lui, c'est un signe qui appartient à la maison 11, c'est un signe amoureux, il est clairement nous aimons. Il est la valeur ajoutée du couple, il est la valeur ajoutée de nos rêves et de ce que nous aimons dans la vie, de ce que nous aimons de notre partenaire. C'est un signe, quand on a Neptune qui est clairement chez lui en Verseau et en maison 11, donc pour la carte de l'éclipse solaire du 21, on a un couple qui n'est plus bercé dans l'irréel, dans l'illusion, qui se fait plus de fausses idées et qui a accepté d'aller de l'avant. On va aller de l'avant en communiquant toujours, parce que c'est la base, c'est vraiment la base de ces deux cartes, de ces deux thèmes, c'est comment communiquer et sur quoi communiquer. Donc là, avec Mars à côté de lui, on va pleinement de l'avant. Mars, il est légèrement déjà passé en Poisson. En plus, Poisson, c'est tous les mouvements amoureux. Le Poisson, c'est vraiment ce qu'on va mettre en avant, nos qualités, ce que nous avons en nous, dans notre cœur, ce que nous pouvons faire ressentir à l'autre et qu'on va aller mettre en avant. On est protégé durant l'éclipse solaire en maison 11 en Poisson par Chiron et par la Lune Noire, même si la Lune Noire reste un orbite vide, on a Chiron qui est un grand médiateur du zodiaque, donc qui va pleinement soutenir Mercure, le Gémeaux, la Lune, le Taureau, ils vont vraiment venir soutenir notre couple comme ça dans la discussion. Le fond de ces deux cartes, c'est vraiment la discussion.
Chiron, il a toujours été en poisson, que ce soit le 5 ou que ce soit le 21, il est médiateur des mouvements de communication durant toute cette période. Donc il vient là soutenir ces deux thèmes, soutenir ces deux éclipses qui vont vraiment être lourdes à porter, qui sont lourdes émotionnellement, qui sont très intenses. Donc il vient nous soutenir, il vient permettre cette communication et surtout la rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. On peut partager, on peut échanger, on peut communiquer sur ce qui nous a blessés, sur comment les autres nous perçoivent, sur comment on est réellement, sur l'acceptation que les choses peuvent être différentes de ce qu'on pense et que les gens ont le droit d'avoir une image de nous qui ne soit pas parfaite. Alors on n'est pas vraiment dans l'image de nous pas parfaite, on est avec un vertex en Scorpion durant l'éclipse solaire. Et puis, bon, bah, le vertex qui était en Cancer durant l'éclipse lunaire, on est clairement dans de la jalousie. Ce qu'on va venir travailler, c'est notre jalousie. C'est la jalousie que les autres portent au couple Vénus-Mercure, au couple Lune-Soleil. C'est clairement la jalousie du Scorpion par rapport au Taureau et aux Gémeaux. C'est clairement la jalousie que suscite le couple Mercure-Vénus qui va se mettre en position rétrograde et qui va prendre de la distance tous les deux parce qu'il y a toute cette masse et cette agglutination de personnes et de tierces personnes, tierces mouvements, tierces événements qui vont venir un petit peu dire là on ne supporte plus, la cocotte est pleine et il y en a marre de tout ça. Ces cartes-là, il y a à la fois plein de positifs et à la fois plein de négatifs. Négatifs parce que ça va faire revenir toutes les blessures du passé et ça ne va pas nous louper. On a Uranus qui est en Bélier, qui va venir avec l'éclipse lunaire, clairement nous dire, bon ben là je vais me placer en maison 5, mais en plus je vais prendre la lune noire et je vais la mettre en position rétrograde. Donc on a clairement un Uranus qui va nous pousser à avancer. En maison 5, on va venir travailler l'équilibre familial, la confiance en nous, l'amour qu'on porte à notre partenaire conjugal, la confiance qu'on lui accorde. Et le Bélier, c'est un bœuf, il va de l'avant, il part tête baissée, le Bélier. Et ben le Bélier, il va aller en maison 12. Et vous ne voulez pas travailler? Et ben je vais vous foutre la tête dedans, mais je vais vous y confronter et vous allez travailler votre jalousie. Le Bélier, c'est ça. Et le Bélier, il va travailler la jalousie grâce à un Scorpion qui est en vertex. La jalousie, elle vient de la futilité, de la mesquinerie, elle vient de la méchanceté des autres. Elle vient de tout ça. C'est clairement ça qu'on va venir travailler. Les bonnes choses, on va les trouver avec Jupiter, par exemple, qui en Capricorne, signe de terre, va permettre de poser les émotions. Capricorne est maison 2, donc maison du Taureau, pour l'éclipse lunaire du 5. Et on va la retrouver en Capricorne et maison 9 pour l'éclipse solaire du 21. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, ça nous raconte que notre Capricorne qui est en maison 2, ce qui dérange, c'est la façon dont la femme Taureau va se réaliser, la façon dont la femme Taureau veut réaliser sa vie avec son partenaire, la façon dont la femme Taureau se réalise auprès de ses amis, la façon dont la femme Taureau se réalise dans sa vie professionnelle, c'est clairement la femme Taureau dans sa réalisation qui dérange. Alors on va aller, notre Jupiter qui était en position rétrograde en éclipse lunaire, va rester en position rétrograde en éclipse solaire, parce que Jupiter, c'est clairement le père, c'est le père de Mercure, c'est le principe d'expansion, c'est le soutien, c'est le pilier de la famille. Et en maison 9, il va clairement nous dire que le Capricorne se réalise dans ses voyages intellectuels, matériels, spirituels, peu importe. Soutenu par un Neptune qui lui est clairement
en maison 11 et en Verseau, donc dans son signe, le reflet de nos rêves. Le reflet, c'est les rêveurs, c'est les médiums, c'est les artistes, c'est les voyageurs, c'est tous les esprits libres, si on peut le dire comme ça. Puis avec un Mars qui va de l'avant, Jupiter en pleine expansion, même en position rétrograde, de toute façon, vient soutenir le couple. Il nous reste après quelques points, il nous reste Vesta, il nous reste Pallas. Alors d'un côté, on a un Vesta qui est en Gémeaux sur le 5 et qui reste en Gémeaux sur l'éclipse du 21. Tous ces petits astres vont venir soutenir Cérès, qui est la fille du couple Taureau-Gémeaux. Alors Cérès, elle est pendant l'éclipse lunaire en 3 et en Verseau, elle vient soutenir la communication dans l'amour, Cérès, parce que Cérès, elle aime ses parents, elle aime la vie, elle aime l'amour. Et elle va venir soutenir toujours l'amour dans la maison 10. On va s'élever. On va permettre de mieux communiquer, de mieux s'aimer, tout simplement. Durant cette lune, on va faire table rase du passé. Et dans la communication, on va repartir de l'avant. C'est pour ça d'ailleurs que notre taureau et notre gémeaux se partagent un petit peu la maison 1. Parce que notre taureau, qui est en maison 12, il avance vers la maison 1. Et notre gémeaux, qui lui est en maison 2, mais il y a quand même le premier décan du gémeaux là-haut qui est en maison 1. Donc on vient quand même, on se tire l'un l'autre pour aller de l'avant, pour communiquer et pour retrouver une forme d'harmonie. Voilà ce qu'on peut déduire, enfin ce que je voulais vous faire voir, vous montrer des deux cartes, parce qu'on m'a posé la question d'une carte à l'autre, comment je travaille. C'était plutôt une bonne occasion de faire une lecture un petit peu différente pour ces énergies, pour ces deux éclipses, de voir un petit peu comment on travaille, comment on les interprète. Alors j'ai un petit peu simplifié, c'est assez facile pour moi d'interpréter comme ça, parce que je le fais pas naturellement depuis bien longtemps. Continuez à me poser des questions, je continuerai à y répondre du mieux que je peux le faire. Je vous ferai, on m'a demandé un petit détail sur les signes, donc je vous ferai une prochaine vidéo avec les signes et puis les planètes, savoir qui est qui et qui est quoi. Je vous laisse avec cette éclipse, en vous souhaitant plein de belles énergies, en espérant que cette éclipse soit positive pour vous et en vous en souhaitant le meilleur. En espérant qu'elle vous permette de communiquer dans l'amour, dans le respect de l'autre, et qu'elle vous apporte la facilité, je sais ô combien parfois difficile, d'exprimer un vécu à un nouveau partenaire ou un nouveau conjoint, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que nous avons vécu autant dans l'enfance, autant avec nos anciens partenaires, que parfois ça puisse être compliqué. Prenez le temps pour l'expliquer, prenez le temps pour parler, pour vous aimer, c'est important. Je vous retrouve demain avec le tirage des énergies de l'éclipse. Ciao, bye bye, à la prochaine, à demain. Ciao belles âmes, prenez soin de vous.